Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour ce mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, les choses ne se seront pas encore déroulées, mais qu'elles arriveront plus tard dans le mois. Donc écoutez vraiment en conscience cette vidéo et ne prenez que ce qui a un intérêt ou qui ressemble à ce que vous vivez. On est parti. Donc, les deux cartes du tarot pour vous, amis Balance, pour l'état d'esprit général, le fil conducteur un petit peu sur le mois. Vous avez la Lune et vous avez le 4 de Pentacle. Alors là, il y a des difficultés ou une hésitation à se livrer, à faire confiance. Il y a l'idée de rester sur une réserve, de rester dans un repli, dans un retrait, d'être en analyse personnelle pour tester vos émotions. La lune, c'est aussi les émotions. Peut-être que vous hésitez à vous rendre dans une direction ou à accepter une opportunité, accepter quelque chose ou une hésitation à prendre une décision parce que soit vous êtes en convalescence quelque part, en train de cicatriser, de vous réparer d'une blessure, d'une déception, soit vous êtes encore en analyse personnelle, en train d'étudier une situation ou de vous étudier vous-même face à une situation ou face à une personne. Euh, il y a l'idée de garder des choses en soi, de garder des choses secrètes. Et sur ce mois de décembre, vous aurez peut-être l'obligation d'extérioriser, de ne plus intérioriser. Euh, Peut-être que vous attendez que quelqu'un dévoile ses émotions par rapport à vous, vous concernant, que vous êtes dans l'attente face à quelqu'un qui est plutôt réservé et pour lequel, envers lequel ou laquelle vous souhaiteriez connaître l'opinion. Donc ça peut être sentimental, ça peut être aussi au travail, hein. Quelle est l'opinion de quelqu'un, d'un de vos collègues ou de votre hiérarchie, par exemple, concernant votre travail? C'est possible. Euh, il y aura peut-être l'idée de faire attention à ses dépenses pour ne pas comment dépenser plus qu'il ne faut par un excès émotionnel. C'est-à-dire que vous auriez envie peut-être de faire plaisir à outrance à quelqu'un ou à vos enfants, par exemple, à la famille. Mais vous êtes dans l'obligation de faire un peu plus attention que d'habitude à vos finances. Il peut y avoir des dépenses pour une thérapie également. Peut-être que vous pourriez avoir une prise en charge. Si tel est le cas, vous êtes en thérapie, vous payez pour l'instant en totalité. Peut-être qu'il peut y avoir une prise en charge ici, une démarche administrative qui fait que vous soyez prise en charge ou remboursé à hauteur d'une certaine somme. Alors, avec la Lune, on est dans les émotions, on est dans les rêves, on est dans les peurs de l'inconscient également. Ça peut être donc des peurs inconscientes qui vous empêchent d'avancer ou de prendre une décision, qui vous empêchent peut-être de vous livrer, de vous exprimer. Bon, c'est très subjectif hein, pour vous sur ces deux cartes. On a une carte qui est très matérielle et une carte qui est très subtile hein, ici pour vous. Et la lune a plus d'importance ici que le 4 de Pentacle. Ça pourrait même vouloir dire que vous faites votre quotidien machinalement, vous faites vos tâches machinalement, mais que quelque chose vous préoccupe ou que quelque chose est à évacuer par l'expression. Hein, c'est-à-dire que quelque part, votre corps est là, mais votre esprit n'est pas là. Voilà, il y a quelque chose qui vous accapare l'esprit, qui vous obnubile.
Ça peut être le fait de tenir certains rêves secrets aussi, hein. Vous avez certains rêves ou certains projets que vous souhaitez mettre en place, mais pour l'instant, vous ne souhaitez pas les divulguer, vous n'en parlez pas, c'est possible. Un peu, ici, ça me fait penser comme une femme en début de grossesse qui ne veut pas dire qu'elle est enceinte avant les troisièmes mois. Le troisième mois, voilà, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Vous êtes en train de mettre quelque chose en gestation, vous avez quelque chose en gestation, mais vous ne souhaitez pas en parler tant que les choses ne sont pas fermes et définitives. Ça peut être l'idée également pour vous sur ce mois de décembre à mi-balance. La maison astrologique qui va déterminer le domaine de vie dans lequel ça sera le plus important pour vous, vous avez la maison 4. La maison 4, on va parler de la famille, du foyer. Là encore, on parle de votre fort intérieur, votre maison intérieure, hein. Donc, il y aura vraiment un travail en profondeur pour vous sur ce mois de décembre. Donc, la famille, le foyer, bien entendu, ça tombera à propos avec ces fêtes de fin d'année. Il peut y avoir des invitations, des réceptions, des réunions de famille, tout ce qui s'ensuit. Famille, foyer, l'immobilier, le mobilier, votre maison. Quoi d'autre? Les enfants, les parents, vos racines, hein, d'où vous venez. Ça peut être aussi une émergence de quelque chose qui est en lien avec votre enfance, votre adolescence, quelque chose de passé. Voilà. Donc tout ça est en lien ou a une importance particulière pour vous sur ce mois. On va regarder le domaine sentimental et affectif. Nous avons la fidélité, l'amour, très belle carte ici, la légèreté et l'échec. Ok, alors ici, en vue de ce que je viens de décrire, ça peut être le fait de se laisser aller, d'accepter de lâcher une blessure passée, un échec passé, et d'ouvrir les yeux sur le fait que votre relation actuelle n'est pas égale à une relation passée, ne peut pas être comparable à un échec passé. Peut-être que vous avez été un moment dans cet état d'esprit de garder une blessure, une lourdeur, quelque chose qui était pesant en vous concernant le sentiment de confiance, parce que j'ai deux cartes hein, quand même sur les dos de deck, une qui parle de confiance, une qui parle de méfiance, et il y avait un peu l'idée pour vous d'avoir du mal à lâcher prise, d'avoir du mal à faire confiance en l'autre, d'avoir du mal à faire avoir confiance en vous peut-être, ou en ce que la vie vous apporte. Et là, il y a l'idée quand même de prendre les choses de manière plus légère, d'être moins angoissé, d'être moins dans la peur, hein, de lâcher ses peurs justement ici et de lâcher ses réserves et de pouvoir s'exprimer ou accepter de recevoir l'amour qui vous est tendu parce que ici vous vous rendez compte que la personne en face de vous ou que les personnes, ça peut être aussi amicalement ou familial, puisqu'on a la maison 4 ici, qui sont autour de vous, vous ont montré, prouvé leur fidélité, leur sincérité, le fait qu'ils n'ont pas un intérêt quelconque à être avec vous ou autour de vous, mais qu'ils le font bel et bien pour vous, parce que c'est vous, parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils vous aiment. Donc voilà, il y a l'idée de mettre un peu plus de flexibilité, de souplesse, de croyance en l'autre et en vous ou en la relation ici. La légèreté sur l'échec, c'est un peu comme si vous balayiez les notions négatives, tout ce qui peut vous faire peur ou tout ce que peut-être vous n'aimiez pas chez l'autre, hein. Il peut y avoir, vous pouvez très bien vous entendre avec quelqu'un et malgré tout, il y a un défaut que vous ne supportez pas chez cette personne. Et ce défaut revient sans arrêt vous titiller. Et donc avec cette carte de la légèreté et de l'échec, c'est plutôt le fait que vous preniez les choses avec un peu moins de dureté, avec beaucoup plus de souplesse, d'adaptation, euh, de tolérance, enfin voilà, il y a quelque chose qui précédemment vous irritait fortement, eh bien ce mois de décembre, vous allez le prendre beaucoup plus de manière. Vous n'allez pas le voir. Voilà, ça va pas venir vous agacer comme d'habitude.
Ok, donc il peut y avoir des preuves d'amour ici qui sont données, que ce soit d'amour, d'amitié. En tout cas, il y a des preuves de sincérité qui vous sont apportées sur ce mois de décembre. Peut-être même dans le sens où cette personne qui va vous apporter cette preuve, en tout cas cet attachement, euh, plus fort, va vous permettre de dépasser une problématique, hein. Ça peut être une problématique matérielle, là, pour le coup. Vous avez personne pour garder les enfants alors que vous avez une course urgente à faire. Eh bien, ça peut être un ami ou votre frère, votre sœur, ou qui va vous dire, bah, je vais garder les enfants, ça ne m'embête pas. Voilà. C'est un point de vue matériel. Ça peut être quelqu'un qui vous prête une voiture parce que vous êtes coincé momentanément. Voilà, donc il y a une preuve de sincérité, oui, c'est ça, une preuve de sincérité, un geste matériel ici, je pense, qui va vous être amené et qui va vous faire changer d'avis sur une personne, qui va vous faire changer d'avis sur votre sentiment de confiance envers les autres également. Peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide habituellement ou d'accepter de l'aide, et là, ça sera peut-être quelque chose d'exceptionnel, mais vous aurez la spontanéité d'accepter ou de demander. C'est un mois plutôt doux dans le domaine sentimental et affectif. Je crois même que vous avez, c'est un mois doux, mais qui vous permet également de vous délester de certaines blessures ou de certaines craintes ou d'hésitations, et où vous obtenez la certitude de la sincérité des gens qui sont autour de vous. Il peut y avoir une proposition d'engagement pour certains aussi, et là, c'est peut-être là que vous allez vous bloquer et hésiter à donner une réponse. Imaginons que vous soyez en début de relation et qu'on vous propose de vivre en couple ou d'aller plus loin dans la progression de cette relation, et vous prendrez peut-être peur à cause d'un échec précédent et vous serez un peu tétanisé, ou en tout cas vous prendrez quelques temps pour y réfléchir dans cette hésitation. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Hein, donc là, c'est pas forcément que vous n'ayez pas confiance en l'autre, c'est que vous restez sur une blessure passée. Mais vous trouverez les solutions, hein. Pour cela, il faut sortir de la réserve. Vous aurez des signes autour de vous sur ce mois qu'il y a sincérité et que cette relation n'est pas la relation précédente. Vous n'avez plus le même âge, nous ne sommes plus à la même période, et la personne en face de vous n'est pas la personne avec qui vous avez eu des déboires précédemment. Il y a l'idée de passer l'éponge ici pour certains aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu pour certains des couacs, un petit peu des désaccords dans la relation, voire peut-être même une faute? Et dans ces cartes, il y a l'idée de passer l'éponge, hein, d'effacer une ardoise un peu, hein, pour repartir à neuf. Euh, je dirais principalement si la personne a prouvé, a fait ses preuves, c'est-à-dire que vous ne rouvrez pas la porte sans qu'il y ait eu aucune action en face, hein. C'est-à-dire que vous aurez eu des preuves que la personne veut se racheter, qu'elle reconnaît son erreur, qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Et là, à ce moment-là, vous aurez peut-être cette décision de rouvrir votre cœur et de laisser une deuxième chance. Alors, je donne plusieurs exemples, hein, vous n'allez pas tout avoir sur une personne, et certaines choses ne parleront en rien à personne du tout. Donc voilà, on a quand même bien une idée d'hésitation, à faire confiance, ou à se lancer, ou à prendre une décision. Alors ça peut être aussi, si la décision est difficile à prendre, ça peut être aussi parce que le fardeau est lourd, ou alors parce que vous êtes très fatigué et du coup vous n'arrivez pas à réfléchir correctement, hein. On peut voir ici que vous avez envie de vous laisser sombrer, de dormir, hein. Il peut y avoir une idée d'épuisement pour certains, épuisement physique, mental ou psychologique. Et du coup, vous prenez un temps de réflexion pour donner une décision, et vous faites bien. Et vous faites bien parce que si vous êtes fatigué, vous ne serez pas à l'écoute de votre intuition, ou vous n'entendrez pas ce que votre intuition ou les guides essayent de vous dire. Toujours est-il qu'il y a un très beau mois au niveau sentimental et affectif ici.
Il y a la possibilité de trouver sa place et d'être heureux, hein, de joindre le bonheur. Il peut y avoir une petite déception sur la fin du mois, autour des fêtes peut-être, sur quelqu'un de votre entourage qui ne joue pas son rôle, qui ne joue pas le jeu, hein. Alors c'est pas forcément au niveau de la relation sentimentale ici. Ça peut être, par exemple, vous avez une réunion de famille, hein, des fêtes de fin d'année en famille ou avec les amis, et quelqu'un doit passer prendre Paul qui n'a pas de véhicule, et finalement une personne s'engage et ne fait pas ce à quoi s'est engagé. Voilà, donc il y a une petite déception, rien de méchant sur la fin du mois, et ce que je viens de donner, c'est seulement un exemple. Je pense qu'il y a une petite déception pour quelqu'un qui ne tient pas une promesse, par exemple. Alors, du point de vue général pour vous, amis Balance, nous avons le calme. Ça brille, on voit pas le petit lapin. Ouais, bon, le calme, le projet ou les projets, les petites attentions et la gratitude. Ok. Donc voilà, vous avez besoin de calme, hein, pour réfléchir, pour mettre les choses en place. C'est pas un mois qui est speed pour vous, où vous allez être dans la course, effréné, à être au four et au moulin. Non, vous faites les choses calmement, vous réfléchissez à l'avance, vos actions sont programmées, tout ce que vous avez à faire est programmé. Si ce n'est pas vous qui l'avez programmé, quelqu'un l'a fait pour vous. Et vous n'avez qu'à suivre les directives ou ce qui est déjà organisé, ce qui a déjà été mis à plat. Vous aurez de l'aide dans vos actions quotidiennes également. Il y a tout un tas de petites attentions. Oui, il y a un entourage qui est bienveillant envers vous. Peut-être des personnes proches qui voient que vous êtes un peu fatigué, ou que vous sortez comme un peu une convalescence, hein. Vous sortez d'une phase de vie un peu compliquée, où vous avez tourné la page sur certaines choses, vous avez peut-être changé complètement certains domaines de votre vie, et ça a pu vous épuiser, vous fatiguer. Et là, on voit qu'il y a des gens autour de vous qui ont vraiment à cœur de vous soutenir, de vous apporter du réconfort, de vous apporter des petites surprises. Ça peut être même crescendo sur le mois, où vous aurez des visites, des appels, des surprises, des petits cadeaux, des petites attentions comme ça. Et je vous vois euh, très, très ravi, très soulagé, beaucoup dans la gratitude justement, pour ces personnes qui sont autour de vous et qui sont dans la compassion, voilà, de ce que vous traversez, ou dans l'accompagnement tout simplement. Alors peut-être que vous avez traversé, oui, on a l'échec, hein, donc effectivement il y a quelque chose de lourd que vous avez traversé, et là, eh bien, c'est comme si un peu c'était le temps de calme après la tempête sur ce mois de décembre. Vous êtes en ressourcement, peut-être certains en convalescence, mais pour autant vous n'êtes pas abattu, vous ne vous laissez pas abattre par ce qui s'est passé ou par l'état de fatigue dans lequel vous êtes. Vous êtes en programmation, en préparation du mois. Vous n'êtes pas totalement, vous n'êtes même pas du tout dans l'inactivité, dans l'inaction. Vous le faites, vous avancez à votre rythme, vous faites les choses doucement, euh, pas à pas, hein, j'ai vraiment ça. Et vous n'êtes pas du tout dans la précipitation, vous faites les choses à votre rythme, vous faites les choses de manière justement très programmée. C'est peut-être pour ça que il y a une programmation qui est faite, c'est pour que vous n'alliez pas trop vite, et également pour que vous ne soyez pas trop dans l'inaction. Bon, alors il y a des surprises, bien entendu, des personnes qui vous rendent visite. Euh, Vous attendez peut-être calmement une date précise. Alors, je ne parle pas des fêtes de fin d'année, mais vous attendez, il y a quelque chose, soit vous attendez un document, soit vous attendez la finalité de quelque chose. Mais il y a une date précise ici qui est très importante pour vous, et je ne parle pas des fêtes de fin d'année, bien entendu. Vous savez, quelque chose va être clôturé euh, une fois cette date arrivée, hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Euh, alors, est-ce que ça peut concerner quelqu'un de votre famille? Ça peut concerner quelque chose dans le point de vue émotionnel? Ça peut vous retirer une charge qui est en lien avec le passé. D'accord. Et pour patienter, eh bien, vous avez des personnes qui se joignent à vous, qui vous demandent des nouvelles. Enfin voilà, c'est très chaleureux, très bienveillant autour de vous sur ce mois de décembre à mi-balance. Parce que justement, peut-être qu'il ne faut pas rester en retrait, hein. Gardez bien les liens à l'extérieur, ne, ne refusez pas les invitations. Enfin voilà, vous avez besoin de calme, effectivement, vous avez besoin d'être en repos, d'être détaché de certaines choses, mais on vous dit de ne pas trop tomber en introspection non plus. Alors, pour le domaine matériel, dans le domaine matériel, j'entends les ressources, les finances, le travail, ce qui se concrétise, ce qui est dans la matière. Donc, on a le message. Ouais, donc c'est bien ce que je dis, vous attendez la nouvelle de quelque chose, hein. Il y a une date particulière où vous attendez quelque chose vient à vous. Le chemin, vous programmez un départ, les relations, voilà, l'importance des amis, des réseaux. Il y a plein de petites attentions plutôt autour de vous par vos proches amicaux, hein. Et un nouveau départ. Bon, bah, vous prenez une nouvelle voie là, hein. Vous prenez une nouvelle voie et donc effectivement vous attendez une date spéciale. Alors qu'est-ce que pour certains vous partez en voyage, pour certains vous déménagez, pour certains c'est juste le fait de prendre la route pour rejoindre des amis ou en tout cas des personnes qui vous tiennent à cœur. Peut-être que ce déplacement a été difficile à mettre en place et c'est pourquoi vous avez le cœur tellement en émoi pour arriver à cette date. Peut-être que vous avez des problématiques pour déménager, peut-être que les choses ne sont pas passées comme il fallait pour obtenir des papiers, pour avoir les financements, pour programmer tout simplement le départ. Voilà, donc il y a quelque chose qui se fait, hein. Il y a un nouveau, vous prenez une nouvelle direction, vous suivez vos buts et vos objectifs, vous... on est encore avec une carte de la deuxième chance ici, hein, pour certains. Alors, cette carte de seconde chance peut-être aussi vous dire que si vous avez un faux départ en début de mois, qu'un déplacement ne s'organise pas ou un déménagement ne s'organise pas comme ça devrait et que ça devient épuisant pour vous, on vous dit qu'il y aura un message de dernière minute peut-être sur le fil. On vous dit de garder votre calme parce que des solutions vous apporteront euh, la possibilité de recommencer, hein. Donc de faire autrement, une autre proposition peut-être un report de date s'il s'agit d'un voyage en train par exemple. Vous avez prévu de partir le 20 à 9 heures et ça sera le 20 à 11h30 par exemple. Mais il y a des solutions qui sont trouvées et vous pouvez effectuer ce nouveau départ. Concrètement, ça peut être aussi un nouveau travail. Pour cela, ça demandera un changement de voie. Donc soit un changement d'entreprise, soit un changement de bureau, de lieu de travail. On dit que vous avez, encore une fois, les aides nécessaires, que ce soit par vos amis, que ce soit par vos réseaux, que ce soit par vos collègues. Il y a un entourage qui est bienveillant, qui vous permet justement, j'ai parlé tout à l'heure peut-être d'un problème de véhicule, de quelqu'un qui pourrait venir vous prêter un véhicule. Et bien, dans tous les cas, il y a quelqu'un dans vos relations, dans votre entourage, qui vient vous aider à démarrer quelque chose, à commencer, à vous apporter un accord, un soutien, main forte, pour effectuer ce nouveau départ, ce déplacement, pour atteindre vos buts, hein. Il y a bien un message, quelque chose qui vient vous calmer, quelque chose qui vient vous prouver quelqu'un de longue date, hein. Il y a quelqu'un de longue date ici qui ne vous lâche pas, hein. Un ami d'enfance ou un ancien collègue, je ne sais pas, même un ex, hein. Il y a des ex qui sont tout à fait sains dans leur tête et qui sont capables de porter secours. Euh, ok, il y a l'idée de venir vous alléger dans vos tâches ou dans ce qui vous crée, ce qui peut vous créer de l'angoisse ou du stress.
Ok, donc on vous dit plutôt d'aller, de suivre le cours, de ne pas vous angoisser plus que de mesure. On vous dit que tout est en place hein, au niveau du timing divin ou du temps de l'univers. On vous dit que tout est en place, les choses, vous n'avez pas beaucoup de mauvaises cartes. Hein. Ami Balance, c'est plutôt les cartes qui sont un peu lourdes sont plutôt dues à une fatigue ou à un stress passé, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais les cartes pour ce mois de décembre sont très belles. Elles sont pleines d'engagement, de fidélité, de soutien, de réussite, hein, parce qu'on a le nouveau départ. J'ai parlé de seconde chance tout à l'heure, le fait de passer l'éponge. Donc, ce sont vraiment de très belles cartes pour vous. Euh, il y a combien là? 25. Pour le domaine immatériel, ami Balance, alors dans immatériel, j'entends justement votre inconscient, vos rêves, votre fort intérieur, la spiritualité, la psychologie. Alors, nous avons le chien, encore représentatif des amis, du soutien, l'endurance, le travail et le printemps. Le printemps représente une nouvelle fois un nouveau départ. Un commencement, quelque chose qui naît, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui se déploie, qui grandit. Donc, vous avez un sentiment, vous comprenez que les efforts que vous venez de vivre, que le travail qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup de résistance, et le soutien, vous devez avoir quand même beaucoup de gratitude, il me semble, pour un soutien, une loyauté autour de vous, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit au niveau des amis. Il y a des personnes qui vous ont vraiment porté, soutenu, qui vous soutiennent encore hein, d'ailleurs, pour vous permettre de prendre une nouvelle voie, de garantir la réussite de vos nouveaux projets, même au moment où soit vous n'avez plus confiance en votre résistance, plus confiance aux autres, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, d'une ambivalence entre la méfiance et la confiance, entre la prudence et le fait de se laisser aller, et bien là, vous reprenez cette confiance. Soit parce que vous vous rendez compte que vous avez la force d'engager les choses, vous avez eu la force de tenir un fardeau qui était très lourd, voire même insupportable, que d'autres personnes n'auraient pas pu porter à part vous. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes plus fort, que vous vous êtes remonté. Je vous dis encore, c'est convalescence hein, pour beaucoup d'entre vous ici, et vous sentez la force, vous ressentirez en tout cas sur ce mois de décembre la force d'entreprendre, vous reconnaîtrez que vous êtes plus puissant que ce que vous imaginiez, que vous êtes plus capable que ce que vous pensiez. Voilà. Grâce au soutien, bien sûr, de personnes chères autour de vous, vous vous direz peut-être aussi que cet épisode que vous aviez passé ces derniers mois ou ces dernières années vous ont permis d'ouvrir, de faire un éclairage sur les personnes qui sont vraiment loyales envers vous, les personnes qui vous sont chères et pour qui vous êtes cher, et de faire peut-être le vide avec les personnes qui ne le sont pas ou qui jouaient un rôle avec vous. Donc on a ici la sincérité, le calme, le message, le chien. Donc on dit que vous aurez encore des preuves d'amour, de sincérité, de loyauté sur ce mois de décembre. Des messages viendront à vous, des annonces, peut-être des aveux de certaines personnes dans votre entourage qui n'osaient peut-être pas vous dire des choses quand vous étiez en état de faiblesse. Et là, certaines personnes auront peut-être des choses à dire, à moins que ce soit vous qui ayez des aveux à faire. On a ici l'amour, oui, l'amour, les projets, le chemin, l'endurance. Voilà. Donc vous êtes prêt peut-être à vous engager ou à passer sur une épreuve, une erreur passée. Vous êtes prêt à vous réengager. Peut-être que vous prendrez le temps de réfléchir, le temps de prendre une décision, mais au final, donc la décision peut être difficile à prendre, mais je pense que vous décidez de vous engager ou de vous réengager, en tout cas d'aller plus loin dans la relation et de faire des projets pour les mois à venir. Alors, on a ici la légèreté, les attentions,
les relations et le travail. Il y a peut-être une meilleure ambiance dans le travail également ici, où vous sentirez peut-être plus de chaleur. Alors peut-être que certains reprennent le travail après un arrêt ici, et vous vous sentirez bien accueilli. Vous prendrez les choses de manière moins personnelle, moins rigide, et vous serez plus à l'aise dans votre entourage. Il y a un accueil qui est bienveillant avec vous ici pour vous. Si vous entrez dans un nouveau travail, eh bien là encore, vous aurez l'impression d'être accueilli dans une famille, en tout cas dans un cadre chaleureux qui vous recevra et, favorablement, avec bienveillance, et qui feront tout pour vous mettre à l'aise dans vos fonctions. Alors ici, on a l'échec, la gratitude, le nouveau départ, le printemps. Alors là encore, j'ai peut-être l'idée que quelque chose n'a pas eu lieu ou a été abandonné, mais qu'une autre chance, vous comprendrez que c'était pour votre bien, que quelque chose n'a pas eu lieu, mais que vous comprendrez qu'un nouveau départ, quelque chose de mieux vient à vous, ou alors la même chose, mais sous une autre forme, la même situation ou la même personne, mais sous une autre forme qui vient à vous et qui vous permet un nouveau départ, hein. J'ai parlé d'une nouvelle chance, j'ai parlé de passer un coup de balai pour effacer, dépoussiérer une situation. On a un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui grandit et vous vous féliciterez euh, pour cette nouvelle proposition, cette nouvelle intervention, cette nouvelle situation qui vient à vous durant ce mois de décembre. Il peut y avoir une proposition de nouveau départ pour le printemps également, hein, puisque c'est quand même une carte temporelle, la carte ici, mais on parle en premier lieu du printemps ou du mois de mars, avril, mai. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui est bélier, taureau, Gémeaux également. On peut parler de désir de grossesse pour cette période ou de l'arrivée d'un bébé pour cette période ou de tout nouveau départ ou tout nouveau projet pour cette période concernant un faux départ qui a pu y avoir avant ou l'annulation d'un projet précédent. Ça peut être par exemple, vous avez vécu une fausse couche ou la perte d'un fœtus par exemple, et il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous pour, une procréation pour le printemps. Voilà, tout simplement. C'est un exemple, hein, mais il y en a plusieurs. Vous appliquez à ce que vous traversez. Voilà pour vous, amis Balance. C'est un très beau tirage, hein, ici. Plein de belles promesses pour ce mois de décembre. Et j'espère qu'ils continueront pour 2023. Je vous souhaite ici un très bon mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Ça peut venir compléter ce tirage, vous donner d'autres détails. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de belles retrouvailles avec les autres et avec vous-même. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!